Yo, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait un petit moment. Donc, les gars, pour ceux qui me connaissent, savent que je suis un photographe. Mais je suis également passionné de tech. Et aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler de mon passage du Samsung à l'iPhone 16 Pro, que j'utilise depuis environ plus ou moins 4 mois. Et pourquoi j'ai changé, est-ce que je regrette et surtout, est-ce que je vais rester chez Apple? On voit tout ça ensemble dans cette vidéo. Yo! Sans transition, pour ceux qui me suivent, savent que je suis un utilisateur d'Android depuis très longtemps, notamment chez Samsung, que j'ai adoré, que j'ai plus ou moins depuis 1 an et demi. Mais voilà, celle-là, j'avais vraiment adoré, surtout pour la photo. Mais voilà, j'avais envie de tenter quelque chose de nouveau et de voir ce que l'iPhone pouvait m'apporter dans mon travail en tant que photographe. Parce que ça ne se résume pas que à mon appareil photo. Et j'avais également envie d'élargir un peu mes contenus. Que ce soit pour ma chaîne YouTube, pour les réseaux sociaux et en règle générale principalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous citer 5 points positifs et 5 points négatifs par rapport à cet iPhone. Et surtout s'il a eu un impact dans lequel je m'attends dans le futur. Donc, sans plus tarder, les points positifs. La première, c'est la cohérence de l'écosystème. Franchement, tout est fluide chez Apple. Et franchement, j'ai vraiment été épaté par cette fluidité. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine connectivité au niveau de l'écosystème Apple qui est juste fabuleux. Là, par exemple, c'est super agréable à utiliser, que ce soit pour mon Apple Watch Ultra, qui a une connectivité qui est juste incroyable entre les deux. Par rapport à la réception des messages, les appels et tout le contenu qui va avec. Franchement, c'est incroyable. Le deuxième point, c'est la qualité photo-vidéo, que je préfère même une vidéo un peu plus longue par rapport à cela. En tant que photographe, je dois vous dire que les couleurs, la constance et le mode vidéo est juste incroyable et très solide. Et ça, respect Apple. Le troisième point, c'est la stabilité et la fluidité de l'iOS. Franchement, comparé à mon Samsung, ici, pas de bug, très peu de ralentissement et l'interface très propre. Quatrième point, c'est l'expérience utilisateur. Franchement, je m'y connais vraiment pas en Apple. En tout cas, intérieurement, je m'y connais pas. Et franchement, là, apathique, gestuel, la simplicité des réglages, tout est pensé pour être intuitif. Et ça, même pour une personne âgée, c'est incroyable. Le cinquième point, qui pourrait être négatif et positif à la fois, c'est au niveau de l'autonomie. Bonne surprise, l'iPhone 16 Pro tient facilement la journée avec un usage intensif. Et franchement, depuis ces 4 derniers mois, j'ai un très gros usage intensif par rapport à celui-là. Et franchement, c'est incroyable ce qu'ils ont fait par rapport aux anciens modèles chez Apple avec celui-ci. Maintenant, les points négatifs. Le premier point, c'est la personnalisation très limitée. En venant d'Android, c'est parfois frustrant de se rendre compte que ici, on n'a pas forcément le choix de faire comme on voudrait. Peut-être je me trompe. Et les gars, pour ceux qui sont Apple, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment utiliser, parce que ce n'est pas mon point fort au niveau d'Apple. Je suis toujours en train d'apprendre. Et j'aime, et parfois pas du tout. Le deuxième point, c'est l'absence de l'USB-C. Et quand je dis l'absence de l'USB-C, c'est surtout que même s'il y en a, la fonctionnalité ou la qualité est très bridée pour ma part. En comparaison avec Samsung, c'est très bridé. Et ça, je ne comprends pas le concept de de brider son utilisation. Je sais que Apple est plutôt pas content, frustré du fait qu'on les a obligés de changer de Lightning à USB-C, mais je comprends pas pourquoi ils ont été obligés de brider. Ça reste à voir. Le troisième point, c'est le prix.
c'est exorbitant, en fait. J'ai l'impression d'acheter un sac Louis Vuitton en comparaison avec Samsung, parce que les prix chez Apple, c'est très cher. Et ça, j'ai toujours pas compris le concept. Le quatrième point, c'est moins de liberté au niveau côté fichier. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais à un spectacle d'Amin Radi, franchement fabuleux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que j'avais téléchargé les places pour le mettre dans mon téléphone. Je retourne sur mon téléphone pour justement regarder les places. Je ne le trouve pas. Je suis obligé de retélécharger. Et ça, j'ai eu le coup 4 fois, tout simplement. Donc, je ne comprends pas la logique de télécharger, mais que ça s'efface. Peut-être je me trompe, donc les gars, ou peut-être il y a une fonctionnalité, il y a quelque chose à faire, les gars, laissez-moi ça en commentaire pour ceux qui s'y connaissent. Mais je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses. Parce que ici, quand je télécharge quelque chose, il reste sur le téléphone, tandis que là, pas du tout. Donc, je ne comprends pas. Deuxième point qui est toujours sur la ligne de 4, c'est la gestion de stockage. Ça, c'est incroyable. On est obligé d'acheter pour pouvoir avoir plus d'iCloud. Et ça, c'est incroyable comment Apple nous pousse toujours à acheter. Et ça, j'ai pas de mots pour ça. Franchement, j'ai pas de mots. C'est quelque chose. Le cinquième point, c'est moins de polyvalence. Je trouve qu'on a moins de polyvalence sur certains outils photo pro comparé au S24 Ultra. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que l'outil pour l'utilisation de l'appareil photo ici, on n'a pas l'embarras du choix par rapport à comment utiliser son appareil photo, comme ici où on a vraiment l'outillage et les pré-réglages, les réglages tout simplement, de comment on va utiliser son appareil photo dans celui-ci par rapport à celui-là. Et franchement, je trouve ça plutôt dommage de mettre le Pro ici et ne pas choisir la luminosité comme on voudrait, en tout cas plus précis, parce que je trouve, pour ma part, je trouve qu'il n'est pas précis. C'est un point que je tiens à préciser, que c'est un avis personnel. Donc ça, pour ma part, c'est négatif et je trouve ça dommage. Mais voilà, avec tout ça, je peux vraiment dire que j'ai vraiment été surpris. Je ne m'attendais pas à rester en mode test, mais j'ai vraiment pris goût à cet iPhone. Et ça, je l'avoue, vraiment, j'ai pris goût. Et je commence même à regarder du côté de l'Ultra, qu'est-ce que je préfère d'intéressant. Et peut-être même la version au-dessus, qui sait. On verra bien. Et même, il y a les tablettes, il y a les PC que j'ai grave envie d'essayer. Et franchement, on verra ça dans un prochain numéro. Maintenant, là, il reste que pour savoir si je reste ou si c'est le dernier Apple que j'aurai chez moi et je resterai sur celui-là parce que je vous avoue que je ne vais jamais switcher pour le S25 Ultra. Ça, en toute honnêteté, non. Parce que je l'ai essayé et j'étais fort déçu. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Donc maintenant, à voir si ça sera uniquement celui-là ou combinaison des deux ou pas du tout. Donc, sur ce, les gars, j'espère que vous aurez aimé ces formats. Laissez-moi en commentaire vos avis. Laissez-moi en commentaire si vous êtes Team Samsung, Apple. Et autre chose, dites-moi à votre avis, quand je reviendrai d'ici 6 mois, ou peut-être d'ici 1 an, pour laisser un avis plus concret par rapport à cela. À votre avis, est-ce que je vais rester ou est-ce que je vais retourner chez Android? Je vous laisse mijoter sur ce. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se revoit très bientôt. Peace. Yo.